Jean-Claude. Salut de la main. Salut de la main, Jean-Claude. Jean-Claude, salut de la main. La compétition de ski est née en France avec le XXe siècle. Les premiers grands concours internationaux ont lieu à Montgenèvre en 1907 et à Chamonix en 1908. Cette vallée de Chamonix où dans les années 20, la grande bourgeoisie s'encanaille et à l'occasion s'initie aux loisirs de neige. Peu avant les Jeux, le ski est un sport, le ski tel qu'il se pratique est un sport pour les gamins des montagnes. Beaucoup plus que pour la riche clientèle. La riche clientèle, elle fait du patin, elle se promène en traîneau. Avec les Jeux Olympiques et tout ça, ça va se populariser. Et le ski va devenir vraiment un sport pour grandes personnes, pour personnes friquées. Et les petits montagnards qui ont été formés, ils deviennent, de fait, les moniteurs, les encadreurs, les sherpas, un peu les sherpas de cette clientèle friquée qui va skier avec du daim ou avec de la belle fourrure. À Chamonix, en 1924, les premiers Jeux d'hiver font la part belle aux disciplines nordiques. Le ski alpin apparaît seulement en 1936 à Garmisch, en Allemagne. Nous sommes alors en pleine montée du nazisme et le premier champion français s'appelle Émile Allais. J'ai couru les Olympiades donc à Garmisch et puis là j'ai fait 3e. C'était un peu pour moi la déception. Enfin bon, j'avais quand même une médaille. Vous vous souvenez de ce podium, la photo du podium? Oui. C'était l'époque où il y avait l'époque du nazisme, enfin Hitler si vous voulez. Et là il y avait une foule énorme qui était venue. Alors on en avait parlé avec la fédération, qu'est-ce que je fais? Parce que tu ne vas pas faire le salut hitlérien. Mais j'ai dit, mais c'est le salut olympique, c'est pareil. Non, tu restes au garde à vous. Mais je suis resté comme ça au garde à vous. Et puis après, quand on est descendu du podium, il y a le Führer qui veut vous recevoir et vous féliciter. Alors j'étais là, j'ai serré la main, il me dit bravo, le Franzose, voilà, c'est tout. Après, quand je repense à ça, je dis, après le malheur qui nous a suivis avec celui-là. La politique et l'intolérance s'emparent donc déjà des Jeux Olympiques. Mais l'argent, pas encore. Les champions courent pour la gloire. Le ski alpin reste une discipline marginale en France. Quand on courait à ce moment-là, on ne gagnait rien du tout. Quand on revenait après les courses, vous comprenez, eh bien, on avait un équipement, on avait des skis gratuits naturellement, mais on n'avait pas grand-chose dans la poche. Depuis bien des années, les remontées mécaniques ont tissé sur le Dauphiné une toile d'araignée dont Grenoble est le centre. L'après-guerre est décisif pour l'expansion des sports d'hiver. Dans l'euphorie de la reconstruction, le ski s'ouvre au plus grand nombre. Les vacances deviennent une institution, les classes de neige également. Dans les villages des Alpes, les enfants rivalisent d'audace sur les pistes. À Val d'Isère, le petit Kili et les filles Guetchel font des étincelles. Les années 60 sont celles du ski alpin français rayonnant. Au mondial de Portillo en 66, la France remporte 16 médailles sur 24. Et 2 ans plus tard, les Jeux de Grenoble sont ceux de la France qui gagnent. C'est vrai qu'on raflait tout, hein. Quand les gens nous voyaient arriver, on était les ogres. Hein. Nous, à Grenoble, c'est encore des jeux où on s'est quand même bien amusé. C'était très sympa, c'était familial, c'était convivial à Grenoble. En plus, les Grenoblois étaient vachement sympas avec nous. Il y avait une ambiance extraordinaire. Il y avait le général de Gaulle, il était là pour inaugurer les Jeux Olympiques de Grenoble. Les Français gagnaient tout. On avait gagné en 64, on a lancé la mécanique. Et en 66, ça a été l'apothéose. Hein. 16 médailles sur 24, jamais égalé encore. Et mais on n'avait pas le Super G en plus. Donc on aura encore gagné le Super G par-dessus le marché. Les sports d'hiver, comme tous les sports, sont intéressants à observer. Ils renvoient finalement les images et les valeurs qui sont celles de la société à un moment donné. Et la massification des sports d'hiver a bien correspondu à ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire la France qui s'industrialisait, qui s'enrichissait, qui gagnait, etc.
Et les stations intégrées étaient dans cette logique, et le ski alpin était dans cette logique, et ainsi de suite. Et puis ensuite, les choses ont basculé, les systèmes de valeurs de la société vont changer, on va voir apparaître d'autres pratiques, comme le ski de fond. Bon, on dit toujours que c'est Grenoble 68 la charnière, mais parce qu'il y a derrière d'autres valeurs. Ces valeurs-là vont s'exprimer sur des boulevards sans neige au quartier latin. Mai 68 marque l'émergence du retour à la nature. En montagne, le ski de fond, la raquette font des milliers d'adeptes. Il n'y a plus de sport d'hiver, mais des plaisirs de neige très divers. Je sais pas, spécial, je crois, c'est un spécial. Ça s'appellera pas Jean-Claude Kelly? Je pense pas, non. Avec les années 90, voici également les nouvelles glisses. À Tignes, le 13 février 92, Gros Piron se jette dans les bosses. Le 21e siècle est annoncé.